Dunama yelema bima de yelemara. 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 Nieko ke muso minye ubi mafle na loma ye. Nieko ke cheba minye ubi mafle fiyonto ye. Merci Bourhawa. Bonjour. Je vais vous présenter les femmes du village. Et elle, c'est Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Je fais la description juste comme ça. Comme tu veux. Okay. Elle, c'est Benjamin, la femme du vieux, qui est plus là. Okay. Bonjour. Bonjour, Abibou. Elle, c'est Abibou. Bonjour. Donc, on voit comment. Elle, c'est la première femme du vieux du village qui est plus là, qui est décédée. C'est notre première maman aussi. Et elle, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je trouve ça drôle parce qu'il ne parle pas français. Fait que le fait de dire bonjour, c'est drôle pour lui. C'est une femme aussi du village. Et, elle, c'est Marceline. Marceline avec sa fille. C'est une femme aussi du village. Et ma petite maman. Bonjour Marceline. Bonjour. Quand Marceline dit bonjour, on sait que Marceline sait comment dire bonjour parce que c'est plus clair. Et elle, c'est Julienne. Bonjour Julienne. Est-ce que tu entends? Ouais. Suzanne, elle est sur Roma. Elle, c'est Suzanne. C'est une femme aussi du village, la femme aussi du vieux le défunt qui est décédé. Donc, ils sont tous avec leurs enfants. Elle, c'est Zenabo. Zenabo, bonjour. Bonjour. C'est la femme aussi du village. Et, la dernière femme, c'est Fatimata. Elle, c'est Fatimata avec sa fille. Fatimata, Ibero. Bonjour. Bonjour. C'est toutes les femmes du village avec toute la marmaille que vous pouvez voir. Puis en arrière aussi. Là, c'est tout. Et quand petit, la photo. On va voir la première femme qui va nous expliquer la situation de la peau. Ici c'était une maison, puis c'est tombé, il n'y a plus de briques. Donc on n'avait pas le choix, comme c'était dehors, on a brûlé à ramasser des briques pour faire comme ça, pour faire un petit mur, pour avoir un peu l'intimité. Je demande pourquoi c'est pas construit, mais parce qu'il n'y a pas de briques. Puis les tôles aussi, c'est des vieilles tôles, fait qu'il ne peut pas construire. Puis le vieux du village aussi n'est pas là. Comme le vieux est décédé, généralement c'est le père de famille qui va construire, mais le vieux n'est pas là, fait que c'est juste des femmes. Fait qu'elle ne peut pas construire, fait qu'on va laisser ça comme ça. Voilà. Non, ça va.
Bah, ici, on voit qu'il y a un pan de mur qui est tombé. Ici, c'est le... Ici, c'était la maison du vieux qui est décédé. Mais c'est sûr que si c'était bon, les gens allaient habiter là-bas. Mais c'est tombé, puis il n'y a pas de briques pour construire. Puis donc, ils étaient obligés d'enlever les fenêtres, les vieilles fenêtres qui déposaient, et laisser ça comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens pour remettre la maison. Il n'y a plus personne qui habite là-dedans, sinon c'est sur le point de tomber. Des vieilles maisons qui n'ont pas de porte. Ici aussi, tous les murs sont tombés à cause des pluies parce que c'est toujours la mauvaise. Ça, c'était une maison? C'est une grande douche avec les murs. Ben oui. Pour se laver, la femme, il faut qu'elle attende la nuit pour pouvoir se mettre dans le coin pour pouvoir se laver. Oh, vraiment. Tout est tombé à cause de la pluie. Encore une fois, raison de briques en banco. Parce que c'est pas de la bonne brique. Okay. Quand il pleut, mais l'eau ça dégrade, puis tout ça tombe. Ça? Ouais, c'est c'est comme de la terre. C'est la terre, c'est la terre qu'ils utilisent. Ah, ça coûte moins cher. Oui, ça coûte rien en plus. Ça aussi, c'est une maison. Et la tôle, c'est fini. Quand il pleut, mais l'eau rentre là-dedans. Oh. Sarah qui répond là. Quand il pleut, l'eau rentre là-dedans. Si c'était une bonne maison, quelqu'un pourrait dormir. Là, il n'y a personne là-dedans? Dans le cabane pour moi. C'est vide? C'est vide. On peut aller voir. Oui, on peut aller voir. Ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est vu. Tout est humide. Ouais. Regarde. L'eau passe là-dedans. Ah, ouais. Et tu vois, la tôle, il y a des trous même. Oh, quand il pleut, il y a l'eau qui rentre. Fait que la personne ne dort pas là-dedans parce que sinon, la maison vient de tomber sur elle. Fait qu'elle est sortie. Ça va? Ça, c'est le moulin traditionnel des femmes du village parce que ça coûte cher pour aller écraser le mil au moulin, faire la farine au moulin pour pouvoir faire la nourriture. C'est fini. Ils font quoi? Ils pilent ici? Non, ils écrasent le mil ici. Ils vont mettre le mil ici avec la pierre. Ouais. Écraser comme ça, faire la farine avec. Ah. Pour faire à manger. Mais ça prend c'est le même problème, ça prend du ciment pour le faire. Il faut une butte de terre. Là, ça s'est tout écroulé. Mais tout est écroulé parce qu'il reste la moitié. Là, ils font quoi? Ah, OK, ils travaillent sur l'autre moitié. Puis, c'est ça. Quand on regarde ici, aussi de l'autre côté de la maison, ça c'est la toilette aussi que le mur est tombé. Ah, ben oui. Le village est complètement en train d'être anéanti. Ouais. Comme c'est la saison de pluie, le mil, ça fait une protection. Les gens vont prendre leur douche. Mais quand il n'y aura plus de mil, ça va devenir une autre histoire. Les gens, ils prennent leur douche ici. OK. Voilà. On peut bien voir que même les maisons n'ont pas de fenêtres. C'est des morceaux de vieilles morceaux de toile qui coupent, qui collent pour pouvoir fermer. C'est la même chose aussi de l'autre côté. Un peu partout, en fait partout c'est soit il n'y a pas de fenêtres, soit il y a des tôles parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter des fenêtres. Ici aussi, c'est un morceau de tôle qu'elle a coupé pour fermer le trou. Parce que sinon, quand il pleut, l'eau rentre dedans. Ah, ben ouais. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas de fenêtre.
Puis tout ça, tu as vu le morceau de sac, c'est Ouais. pour protéger la pluie. Parce que quand il pleut, Ben oui, ça rentre. ouais, ça dedans. rentre parce que C'est tout pour est boucher dégradé. les trous. C'est pour boucher les trous. OK. Fait que, ça a vraiment besoin. Puis ça, ici, c'est toutes des maisons des femmes qui habitent ici, non? C'est assez petit, hein? Ouais, elle habite là-dedans, elle dort, puis elle prépare là-dedans, on fait tout là-dedans. Elle stocke ses affaires là-dedans. Puis les enfants aussi, ils habitent avec le mère. Ben oui, les enfants habitent avec leur mère. Puis ça, c'est la Ça, préparation. c'est la cuisine. Là, on voit ici, c'est ici qu'ils mettent le bois puis qu'ils préparent avec, Ils mettent le bois, puis avec les casseroles. ils vont mettre la marmite au milieu comme ça. Ils mettent le bois en bas pour faire à manger. OK. C'est assez rudimentaire. Ouais. Fait que si jamais il pleut, mais c'est mouillé, ils vont faire la cuisine dans leur maison parce qu'ils n'ont pas le choix. Fait que ça, on remarque, on peut bien voir que le mur, c'est pas haut. Les femmes se voient. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est pas haut. Parce que Parce qu'ils n'ont pas les moyens de les monter. c'est non ça, il plus. faut juste chercher juste la séparation seulement. Juste l'intimité. Puis ici, tu vois, il n'y a plus de mur non plus. Ah, Ils ont pris une vieille porte pour pouvoir faire le avoir de l'intimité. Ouais, pour que quand les voisins passent dehors, qu'ils ne les voient pas s'il y a des gens dehors. Puis ça fait en même temps une douche pour celle-là aussi. Fait que le mur, c'est là. Ici, c'est encore le même problème. Tu vois, elle, il n'y a pas de fenêtre. Elle, c'est un sac qu'elle utilisait pour ouais. faire une fenêtre. Attends, montre, voir. C'est petit, hein. Oh, ben oui, ça, c'est une petite fenêtre. Mais c'est juste assez pour que l'air rentre. Parce que s'ils mettent des grandes fenêtres, ils n'ont même pas de fenêtres pour mettre. C'est ça. Fait que comme ça, un sac, c'est assez pour avoir... pour que quelqu'un ne regarde pas chez toi, quelqu'un ne passe pas pour rentrer. Et elle a sa cuisine ici, que le mur est sur le point de tomber. Ben ouais. Parce que le fondement est sur le point de tomber. OK. En fait, tous les murs sont sur le point de tomber. En fait, quand on remarque, on voit qu'il y en a qui sont quasiment tombés puis récemment, Ah, ben au oui. lors des pluies, puis c'est encore là. En arrière d'elle aussi, il y en a un qui vient de tomber. Ben oui, toutes les briques à terre. Ouais. C'est la petite. Bon, donc, Brigitte, là, où on s'en va? Elle s'en va chercher de l'eau. OK. Ouais, Puis ici. c'est-tu loin? Parce qu'il n'y a pas d'eau potable au village. Non, c'est les fontaines d'eau qu'il faut pomper. OK. Puis ici, comme il n'y a pas l'eau, puis c'est sûr que l'eau c'est un peu loin. OK. Et que les femmes, pour avoir beaucoup d'eau, parce que s'ils vont juste aller avec un bidon, mais ils vont passer toute la journée à aller chercher l'eau. Et qu'ils ont une pousse-pousse, ils mettent les bidons là-dedans. Des fois, ils peuvent amener comme ça, ils ramènent pour pouvoir ramener beaucoup d'eau. Puis c'est à combien de kilomètres? Comment tu as ça vaut, je sais pas, est-ce que ça vaut 1 kilomètre? Ah, OK. Donc, c'est quand même assez loin. Hein. Ça prend quoi, 5 minutes? Non, ça vaut au moins 20 minutes. 20 minutes? Ouais. Oh, Ou bien 15 minutes. oh c'est loin. Ouais, 15 minutes de marche. OK. On va aller chercher. Donc, on va la laisser aller. Bill fou. Donc, ils font ça à tous les jours? Combien de fois par jour? Ça dépend de leurs besoins. Ah, Les- cette année, les récoltes, c'est pas vraiment bien parce qu'il y a la maladie des milles qui détruit les récoltes. Quand on regarde bien, tout est rouge, c'est en train de sécher. C'est normalement... Fait que, tu vois, c'est sec.
Fait que ça, c'est des choses ils vont jamais récolter quelque chose là-dedans parce que c'est fini comme ça. Il n'y a rien. Fait que il y a l'haricot aussi en bas. Et l'haricot aussi, quand il a commencé à fleurir, pour pouvoir donner les haricots, en ce moment, il y a eu comme trop de pluie. Puis avec trop de vent, fait que tous les fleurs sont tombées. Fait qu'il n'y a plus d'haricots. Fait que ça va avoir un gros impact sur le village? Ben, c'est sûr, s'il n'y a pas de récolte, ils vont manger quoi? Mm. C'est un gros impact. Parce que quand tu regardes de loin, ben, c'est rouge là. C'est pas normal que ce soit rouge. Ouais, c'est pas normal. Comme si tu regardes plus loin, ouais, c'est juste ce côté seulement qui est bon. Sinon, le reste là, c'est fini. Puis qu'est-ce qu'ils vont manger si les récoltes sont pas bonnes? Ben, ça va être la famille. Ah. Ils vont sauter des repas? Ils vont sauter des repas. Puis ça arrive souvent? Déjà, ils sautent des repas. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. Ah oui? Oui, de sauter des repas. Non, mais que la récolte n'est pas bonne? Des fois, oui. Des fois. Ça dépend des saisons? Ça dépend des saisons. Comme, je vais lui demander. Lui, ils sont marrants. L'année passée, il dit que l'année passée, les récoltes, c'était bon. Mais cette année, ça ne marche pas. Si les récoltes, l'année passée, les récoltes étaient bonnes. Si les récoltes n'avaient pas été bonnes l'année passée, cette année, ça aurait été pire. Ça aurait été la famine totale. Parce qu'actuellement, ben, ce n'est pas encore prêt. Fait qu'ils mangent toujours les récoltes de l'année passée. Okay. Fait que ça veut dire que cette année, l'année prochaine, ça va être la famine parce qu'il n'y a pas de récolte cette année pour manger jusqu'à l'année prochaine. Okay. C'est ça. C'est ça. Sinon, les femmes, ils vont enlever l'oseille, les feuilles que tu peux voir ici. Les feuilles rouges pour faire la sauce avec. Des fois, on bout ça, puis on mange. Okay. Comme ça. Bon, ben... Quand on voit, c'est vide. Ouais, de loin, ouais. quand tu vois de loin, c'est vide. Tu vois même pas le mille. Normalement, ça doit être tout haut, plein. Ouais. Puis le mille ici, il dit qu'on a bien cultivé, mais ça n'a pas marché cette année. Okay. Ok, c'est dans le vide. OK, ben merci beaucoup. Non, la grand-mère elle vient d'avoir une moustiquaire aujourd'hui. Elle est allée à 10 km à pied pour aller chercher parce qu'elle est contente. Puis c'est pas tout le monde qui gagne des moustiquaires ici. Puis la moustiquaire ici, ça protège contre les insectes des bébés qui donnent la malaria pour ne pas être malade parce que surtout que c'est la saison pluvieuse. Fait que, elle est bien contente qu'elle nous a amené pour montrer sa moustiquaire. Fait que comme on peut bien voir les conditions des maisons, il n'y a pas de ciment, c'est juste la terre. Fait qu'il y a plein de pépites. Fait qu'avec la moustiquaire, elle va être correcte, ça va être mieux. Fait que là, il y a beaucoup d'enfants ici qui sont même pas protégés contre le palu, la malaria. Okay. Donc, puis c'est pas que ça coûte cher, mais... Non, c'est ici, c'est une moustiquaire. Mais pour eux autres, c'est énormément d'argent. Oui, c'est beaucoup, c'est sûr qu'elle ne peut pas avoir... C'est 3 000 francs chez nous, puis elle ne peut pas avoir 3 000 pour en acheter une moustiquaire. C'est-tu le salaire d'un mois, ça, 3 000 francs? Oui, le salaire d'un mois. Elle ne travaille pas en plus, c'est les cultivateurs. Fait que les moustiquaires, c'est essentiel. C'est de l'or. Oui, c'est de l'or aussi. OK. Ben... Il y a des femmes qui sont enceintes et qui n'ont même pas de moustiquaire. Oh, ça c'est grave. Oui, la femme qui... Parce que ça peut provoquer une fausse couche aussi. C'est dangereux, la malaria, le paludisme, tout ça. C'est une moustique qui transmet la maladie. Yaba Barka. 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 OK, donc parle-nous un peu de la santé au village. La santé au village... C'est vraiment grave parce qu'elle, c'est ma petite maman. Elle s'appelle Benjamin. Puis elle a un problème de vue. Vous pouvez bien voir. Elle dit qu'elle a comme des aiguilles qui piquent dans son ventre. Pour les côtés. Puis la nuit, elle dort pas. Mais ici, ils n'ont pas l'accès. Il n'y a pas un centre médical pour soigner le monde ici. Puis ça coûte l'argent. Et qu'ils font juste enlever les branches pour boire en espérant que ça va finir. L'autre il est à la cabine. Quand les enfants, il y a qui là, je demande si le d'ici de dispensaire c'est combien de kilomètres, mais c'est loin. C'est à côté de Ouagadougou. Tandis que là on est au village. Fait que ça vaut au moins 10 à 15 kilomètres pour aller au dispensaire.
C'est que si quelqu'un est malade, même si quelqu'un est sur le point de mourir, mais... Il n'y a personne qui vient ici, il n'y a pas d'ambulance. Non, il n'y a pas d'ambulance. Il faut qu'il les traîne avec un vélo pour aller là-bas pour soigner. Et c'est vraiment fait que les soins de santé ne sont pas très bons. Non, non, non. Puis le problème, c'est qu'elle a mal au ventre. Elle fait 10-15 km pour aller expliquer son problème au médecin. On lui donne presque des médicaments qui sont même pas, qui luttent même pas contre son mal. Fait que c'est une pauvre femme qui est au village, elle travaille pas, elle travaille dans les champs. Elle ramasse son petit argent parce qu'elle vend ses affaires. Puis elle s'en va au dispensaire pour se soigner, puis on lui prescrit. Là, elle a mal au ventre, puis l'infirmier ou l'infirmière, je sais pas quoi, lui prescrit un médicament contre la diarrhée. Fait que c'est le contraire. Fait qu'elle prend le médicament puis elle est constipée. Mais actuellement, elle a encore mal. Oui, elle a encore mal. Ça fait 1 an qu'elle est malade. Fait qu'elle ne sait pas lire. Quand je suis venue aujourd'hui, j'ai vu que ce n'est pas du bon médicament. Fait que j'ai lui ai dit d'arrêter de prendre. Pas facile, non? Donc, Brigitte, aujourd'hui, on a fait un peu le tour du village. Ouais. Puis, on a vu un peu tous les problèmes. Puis les besoins. Puis les besoins. On a vu que, problème de santé, il y avait pas de moustiquaire au village pour protéger les gens contre la malaria, le paludisme. On a vu aussi que les infrastructures dans le village, ça tombe un peu. Il y a besoin de faire des travaux. Quoi d'autre? On a vu qu'il y avait un besoin pour une école, donc les besoins sont grands. On a vu aussi au niveau des champs, des fois les récoltes sont pas bonnes. Cette année, oui. Cette année, les récoltes sont pas bonnes parce qu'il y a la maladie, qu'on appelle ça la maladie qui détruit les récoltes. Et que ça jaunit les récoltes. Les milles, en étant debout, ça sèche déjà avant de commencer à produire. Donc, même quand il y a des bonnes récoltes, il y a quand même la famine au village. Il y a quand même la difficulté, c'est difficile. C'est important de souligner que les gens ne mangent pas nécessairement 3 repas par jour. Non. On espère que les gens vont nous aider. Ils vont nous aider parce que c'est de tout cœur. Puis en passant, c'est mon village. Oui, c'est le village. Puis c'est sûr que je connais mieux que quiconque la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on compte sur vous autres. OK, bye bye.